Salut à tous, alors dans cette vidéo je pense qu'on va essayer de prendre du temps, j'espère que vous allez bien, on va vraiment se poser parce que elle est compliquée à faire sur plein de choses. Je ne veux pas en fait qu'elle clive, si les personnes pour le coup veulent la partager, en fait c'est une information que Hugues m'avait envoyée, donc je te mettrai les informations de l'UFC Que Choisir. Je pourrais te sortir plus de dossiers d'ailleurs de l'UFC Que Choisir si tu veux, donc ma femme entre guillemets est référente là-haut, donc elle connaît plutôt bien. Voilà, je vais pas raconter plus ma vie et surtout malheureusement celle de ma femme parce qu'en fait elle ne peut pas être exposée et elle m'a dit plus jamais avec voilà l'autre crétin là de youtubeur, voilà on va pas le citer ici, non c'est vraiment aller trop loin, on n'attaque pas les femmes des autres ou les enfants ou quoi, mais faut bien que je te donne du grain à moudre, si tu veux, voilà, je peux te sortir des plus gros dos. Elle avait eu une conférence notamment avec un maître conférencier qui est dans le coin, je crois qu'il est dans le 78 ou 91 aussi, qu'il faudrait que je prenne le temps de contacter, et qui avait fait une conférence d'une demi-heure, 1 heure sur le sujet, qui était très pointu, très intéressant, beaucoup plus que moi, hein, parce que quand je vois hier sur Facebook, qu'est-ce que j'ai pris, hein, mes vidéos sont pas du tout intéressantes, et je blablate, bah écoute, quand tu auras mon niveau, on en reparlera, d'accord? Donc la jalousie c'est bien, mais voilà, jamais égalé. Je suis pas parfait, je peux pas tout savoir. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui regardent mes vidéos, en fait, je parle beaucoup de Tesla parce que pour le coup, je les trouve très avancés. Je parle beaucoup aussi des constructeurs chinois parce que je trouve qu'ils sont assez avancés et que à un moment donné, bah, quand tu quittes le monde de l'automobile thermique, c'est compliqué, voilà, en tout cas d'y revenir. Voilà en tout cas pour ces informations. Et pareil donc pour le maître conférencier. J'espère aussi dans cette vidéo, je préfère le préciser, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue, j'en avais déjà fait une, mais je la trouve pas assez bien. Donc c'est pour ça que je la refais. Donc, je ne cherche pas à heurter quelqu'un, je ne cherche pas à stigmatiser, mais on se rend compte, et on a discuté hier avec Hugues sur ce sujet, ça craint du boudin, c'est-à-dire que il y a un problème. On a un problème, donc dans ces informations qui sont utiles, si tu les lis, tant mieux. On a pratiquement 2 millions de véhicules électriques, 1,9 million, on va vite arriver aux 2 millions. Donc véhicules électriques comprend les full, hein, comme le modèle Y dans lequel je suis, je te ferai des incrustations de comment en fait la mettre en charge à 22 heures, et des hybrides rechargeables. Donc pour les hybrides rechargeables, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui sont dans des véhicules de flotte, donc si tu veux, ils vont charger la journée. La journée est moins, non pas dangereux si on peut dire pour le réseau, mais est moins important. On sait que dans une journée, j'ai plus l'information exacte, est-ce que tu veux que je te la donne ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça changerait? En gros, les deux moments de tension, c'est le matin et le soir, de 6h30, 7h jusqu'à 8-9h, le matin. Pourquoi? Parce que ben, les gens, ils se lèvent, les gens vont utiliser peut-être le micro-ondes, vont utiliser la plaque, ils vont utiliser peut-être un grille-pain ou un four. Hein, si tu as des petits côtés allemands, peut-être que tu vas te faire des petites saucisses dès le matin ou des frites, tu vois. Bref, encore une fois, je suis pas là pour juger, je fais juste de l'humour pour te dire que le réseau, en termes de pic, les moments où il est mis à mal, le matin et le soir. Le matin, tu es à la fin de ta charge, donc logiquement, il y a des gens, je pense, qui sont angoissés de ne pas avoir leur charge suffisante, donc ils doivent, et ils font donc l'erreur, dès qu'ils rentrent du travail, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, pareil, encore une fois, je suis pas là pour juger, ils branchent direct, mais ils ne la décalent pas, ils ne la programment pas, le mieux, c'est 22h. Pourquoi il y a des heures creuses de 22h à 6h? Pourquoi en fait on fait ça par exemple sur un ballon d'eau chaude? Le ballon d'eau chaude, il n'a pas besoin de chauffer la journée. Le problème, à moins d'avoir un thermodynamique, et encore, mon thermodynamique, il aurait fallu que je remette un télérupteur, je sais pas comment ça marche, là, l'espèce de télérupteur à 22h, parce qu'il use quand même 1000 watts. Le thermodynamique, le COP, si on peut dire, le scope, il est pas foufou, hein, c'est x2, hein, c'est pas 3 ou 4. Hein. Donc, tu vas très vite à consommer entre 1000, 1500, moi c'est 2000, 200 litres, mais tu peux être à 300 litres, 400 litres, chacun fait comme il veut. Voilà. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Johan, 200 litres à 5, ça fait un petit peu léger. Bah écoute, après, t'as pas besoin de faire des douches de psychopathe. Voilà, tu fais un bain, t'en fais pas 10 pour machin. Enfin, bref. Voilà. Je suis pas, encore une fois, je suis pas là pour dire ou faire de la démagogie ou dire ce qui est bien ou pas bien. Je voulais pas au départ faire la vidéo parce que je ne voulais pas en fait pointer du doigt ou dire voilà, faut faire comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a urgence parce que si malheureusement tout le monde se comporte comme ça,
ça craint. Alors, le Linky, comme on le sait, c'est un mouchard. On apprend aussi qu'il y a la moitié des personnes qui rechargent donc avec un câble de recharge, simplement. Hugues m'a dit, oui, j'ai Daolar pour le coup, mais si tu veux aller l'acheter sur AliExpress, aujourd'hui, ils sont vendus à 400 € par les constructeurs. Le Daolar de base, il est à 109 €, je crois, en 3 mètres. J'ai 10 €. Je n'ai pas d'affiliation, donc la vidéo, si tu veux, n'est pas du tout une vidéo promotionnelle. Tu peux retrouver dans le lien de description ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas combien ils en vendent, mais je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il peut y en avoir aussi sur AliExpress pour, on va dire, 100 balles. Tu as un câble. Fais attention par contre que la prise soit dédiée, qu'elle soit renforcée, ou alors dans ces cas-là, tu te mets en 6 ampères, tu ne dépasses pas les 10 ou les 9. C'est la petite précision et la petite recommandation d'une manière extrêmement humble. C'est vrai qu'une prise 13 ampères n'est pas faite pour être continuellement tirée, d'autant plus il y a d'autres choses dessus, qu'elle est vieillissante, etc., etc., etc. Bon, encore une fois, avant que ça prenne feu, je peux te dire qu'il faut tirer comme un porc pendant plusieurs années. Encore une fois, ça reste de l'électricité et il peut y avoir des endroits de chauffe parce que, je sais pas, il y a des pieuvres, il renvoie et la ligne n'est pas d'un tenant. Bref. Donc, tu vas venir brancher ton véhicule comme d'habitude, mais tu vas venir le programmer. Et il n'y a que 32% des personnes qui donc le décalent. Bah, comment ils le savent alors? Quand tu branches, peut-être qu'il doit y avoir une petite tension. Et en fait, ils le savent à 22 h parce que je pense qu'ils savent distinguer, ben, a priori, je ne sais pas comment ils font, je pense que c'est avec l'ampérage. Le ballon d'eau chaude ne doit pas avoir le même ampérage que la voiture si les gens se mettent à 13, parce que je pense qu'ils ne se prennent pas la tête et ils chargent à 13, ils font pas attention. Et quand c'est une borne, par contre, ben, ils le savent, hein, parce que les gens, ils prennent le max souvent, ils prennent 7. Moi, je suis en triphasé, c'est compliqué, je suis sur une ligne, j'ai mis à 4. Mais logiquement, les gens, ils changent leur contrat. S'ils sont à 9, ils passent à 15 et à 7. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que là, quand vraiment en plus tu es sur une borne de 7 kWh, 7 kW et donc qui va consommer 7 kWh, quand tu vas venir brancher à 16 h, 17 h, 18 h, les moments de tension, où c'est le 4 h des enfants, où c'est surtout quand il va commencer à manger, que les gens utilisent peut-être le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, enfin, peu importe, plein d'électroménagers, on peut avoir des pics de 2, 3, 4, 5, 6, 7 kW, c'est pas délirant, hein. Tu mets un four, tu mets un lave-linge, un sèche-linge et plusieurs en même temps. Mettons t'as 5, plus tu es en train de charger à 7, donc tu as doublé ta conso, tu as doublé la puissance. Et là, en fait, c'est pas cool. Enfin, je veux pas voilà, stigmatiser ou quoi, mais tu viens créer une tension supplémentaire sur le réseau ou à un moment en fait où il est en pic. Que ça soit en hiver, en été, en printemps, quand tu veux, c'est pareil. En fait, Enedis et EDF surtout, ils savent gérer et c'est pour ça qu'il y a donc plein de contrats. Donc il n'y a pas que EDF, hein, Total Energy, Eni, Engie, etc., 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 qui font donc des heures creuses, des heures pleines. Donc je vais te faire à ce moment-là l'incrustation. C'est pas compliqué. Dans la Tesla, je peux le faire soit par le téléphone, soit dans la voiture. Je mets, alors à un moment donné, je crois qu'on pouvait pas mettre l'heure. Je sais plus si souvent c'est pareil pour la Renault. Tu mets ton heure. Alors dans la Renault, il faut que je le fasse manuellement à chaque fois dans la voiture, ou alors sur le téléphone, il n'arrive pas à se rentrer. Bref, c'est pas grave. Pense-y, ne lance pas ta charge. Soit là, par exemple dans la Tesla, je la mets, je vérifie de temps en temps parce que parfois j'ai pu l'enlever. Elle va partir à 22 h. Et tu vas avoir aucune inquiétude. Alors peut-être qu'il y a des gens qui s'inquiètent en se disant ouais mais bon à 22 h je suis peut-être au lit et si ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que je l'ai branché, j'ai pas fait attention et quand je l'ai branché à ma borne, eh bien en fait il y a une grosse étanchéité et le type 2 qui est donc c'est un mâle de mémoire, je l'ai pas bien enfoncé. Comme un con, je suis arrivé. Bah, tu fais pas 2 fois la même erreur, comme moi, tu vois. Bah si, je l'ai quand même fait une deuxième fois, c'est pas marrant. Donc voilà, j'ai pas fait 3 fois. Mais en gros, voilà, tu vérifies à l'extrême si ça part ou quoi. Le réseau te remerciera. Le réseau de RDF, pour le coup, te remerciera parce que voilà, la journée, oui, il y a peut-être du photovoltaïque ou quoi, mais quand même, c'est vraiment le pire moment. Voilà, je préfère dans ces cas-là épingler quelqu'un qui va nous ressortir tout le pitch, vraiment les moments précis des pics, si tu veux, mais on les connaît. 17 h, 18 h, 19 h, 20 h jusqu'à 20 h, 21 h.
au-delà en fait de 20 heures, les gens très souvent ont mangé, les gens entre guillemets sont devant la télé et c'est pas en fait une télé de 100 watts qui va consommer. Par contre, encore une fois, des plaques, un four, les gens, moi voilà, je suis pas à juger. Les gens qui vont manger par exemple des plats préparés qui sont congelés ou quoi, je suis pas un grand fan, mais ça m'est déjà arrivé, c'est 1 heure de chauffe. Donc à 2000 watts. Donc tu mets un four, tu vas mettre peut-être ton lave-vaisselle en même temps, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment pas cool. C'est pas un geste pour la planète, c'est juste un geste pour le réseau. Je pense qu'en toute honnêteté, et ça, l'UFC Que Choisir ne le dit pas parce qu'il n'essaye pas de pointer du doigt, mais juste de faire un constat. 2 millions de véhicules et de plus en plus des gens donc, qui sont en hybride rechargeable et qui éventuellement se rechargent chez eux donc le soir sur une batterie de 20 kWh, même si, alors il faut suivre, 50% des gens sont à 3%. Donc ça veut dire qu'ils vont commencer, même enfin à 3 kg, pardon. Donc 3 kg et tout le monde, si tout le monde commence en fait à recharger à partir de 17h, 18h, 19h à 3 kg, je pense que au fur et à mesure dans le temps, et qu'il y aura de plus en plus de voitures électriques et surtout peut-être d'hybrides rechargeables, parce que je pense que c'est les gens qui sont malheureusement en hybride rechargeable, et bien le réseau ne va pas tenir. En toute honnêteté, tu as une prise dédiée, tu as une borne, tu n'as pas de borne, je suis pas là encore une fois à juger. Si tu sors même à l'extrême 2 kilos, eh bien en 10 heures c'est plié. Si tu sors 3 kilos, en 8 heures c'est plié. Donc ça veut dire que tu la mets à 22, et à 6 heures du matin, elle sera prête. Je connais pas beaucoup de monde qui part à 6 heures du matin. Ou alors dans ces cas-là, tu travailles en décalé. Donc tu rentres à 14 heures. Là, ça peut être intéressant de lancer à 14 heures. Mais si tu lances à 14 heures, tu vas te retrouver en plein milieu. Donc, je te parlerai même pas de la partie économique, je vais t'en parler très vite fait, mais où il t'explique que l'heure creuse, bah, là, les heures, on va dire que le tarif moyen en France, on est entre 25 et 30 centimes, 27 centimes. Les heures creuses de mémoire sont à 21 centimes, donc sont moins chères. Donc là, tu vas payer moins cher. Et 27 centimes pour les heures pleines. Donc tu payeras en plus moins cher si tu passes en heure creuse, heure pleine. Et si tu prends en plus le tempo, donc j'en ai déjà parlé dans des vidéos, pareil, je vais pas revenir dessus, t'es à 13 centimes. Bon, il n'y a pas une grosse différence sur les jours bleus, c'est que tu es à 16 centimes sinon. Donc, tu vois que c'est pas forcément une question, je le comprends, d'économie, parce que si tu as une hybride rechargeable et que tu es que sur l'électrique, bah, tu es hyper content. Tu as 3 euros d'utilisation là où tu étais avant peut-être à 15 euros sur ton essence ou ton diesel. Je l'entends bien, mais s'il te plaît, juste pour le réseau, de soulager le réseau. Le réseau ERDF, il est très bon, il n'y a pas de souci, tous les retours, les études, mais encore une fois, il n'y a pas d'études, l'UFC Que Choisir dans les infos que j'ai lues, etc. J'ai pas vu, mais je suis pas certain que le réseau va beaucoup apprécier. Alors c'est toujours la même chose, hein, ça va pas sauter de partout, mais ça va sauter. Ça va sauter au niveau du transfo, ça va sauter à un endroit. C'est, j'ai envie de te dire, inévitable. Il y a un jour où, voilà, il y a une rue, il y aura un transfo, et puis les gens vont tous passer à l'hybride rechargeable ou à l'électrique, bah parce que les gens vont discuter peut-être entre eux, ou les gens par mimétisme. Peu importe. On se dit, ah bah, il commence à avoir beaucoup de voitures électriques, on va quand même s'y réfléchir, peut-être que finalement ça peut être bien. Là, tout le monde se met à recharger à partir de 16-17 heures, en plein hiver. Bah là, il y aura le chauffage, il y aura machin et tout le monde va lancer. Voilà. Pareil, si quelqu'un veut nous mettre, est-ce que franchement c'est raisonnable? Moi je ne pense pas. Et je te dis donc ça sera peut-être certainement symptomatique sur des endroits où l'attention sera pas possible. Et autant par exemple, et j'en finirai donc dans cette vidéo là-dessus, je pense qu'elle est plutôt pas mal, tu me diras ce que tu en penses. Autant sur le Wi-Fi, sur la 4G, 5G, donc les réseaux télécoms, tu surcharges, bah, tu auras moins de débit. Tout simplement, j'invente rien, ou pas de débit, ou plus de débit, et en gros, voilà, il y a trop de monde, tant pis. L'eau, bah, ça va déborder, et là, ça va sauter. Ça va sauter. J'ose espérer, je ne pense pas que ça viendra cramer ou quoi que ce soit, que ça soit au niveau de l'appartement à la maison. Il ne faut pas rentrer dans un extrémisme. Mais ça risque de mettre à mal le réseau qui est dans l'ensemble, hein, les retours qu'on a, etc., qui est plutôt bon et qui est plutôt bien entretenu, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir été clair. Donc c'est pas de la démagogie ou quoi machin, juste pour RDF, juste pour notre réseau, juste pour préserver en fait les choses. Tu branches ta voiture, tu la programmes à 22h, 21, 22, 23, même à 21h, ou même à l'extra à 20h, 21h, tu vois. Donc je suis certain qu'on aura une belle âme charitable qui va nous mettre quelque chose de très précis par la suite, et je pourrais épingler, et c'est ça aussi le partage, et qu'on puisse en discuter dans les commentaires ou en message privé ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc encore une fois,
s'il vous plaît, c'est vraiment la moindre des choses à faire donc pour clairement soulager le réseau, parce que c'est inévitable. Autant les hybrides ne se rechargent pas le soir, mais il y aura de plus en plus d'hybrides rechargeables, il y aura plus de véhicules électriques. Donc c'est tout de suite les endroits où il y en aura le plus au niveau du réseau, et aussi où le réseau aura peut-être petite défaillance, que bah, ça serait dommage de couper tout le quartier, tu vois, parce que tout le monde s'est branché à une heure où il fallait pas. Pour le reste du temps, 22 heures, il y aura absolument jamais aucun problème. C'est étudié pour. La nuit, mis à part l'hiver où tu as du chauffage, il n'y a rien. Dans le sud, on dit il y a des gains. Il n'y a rien. Walou, il n'y a rien. Il n'y a rien la nuit. De 22 heures à 6 heures, il n'y a rien. Donc, j'avais expliqué ça d'ailleurs dans une autre vidéo. Les gens qui sont en appartement ou les gens qui connaissent les chaudières, quand tu as démarré ta chaudière, elle est à 100% grossièrement. Tu peux pas l'arrêter comme tu veux. Bon, bah voilà, que ça soit le photovoltaïque, il fait sa journée, que ça soit l'éolien, il fait sa journée ou la nuit en fonction du vent. Et une fois que les palmes, elles tournent ou quoi que ce soit, pareil pour les centrales nucléaires, une fois que c'est démarré, voilà, on peut pas l'arrêter comme ça. Donc, en gros, il y a des moments où, quand on était en surproduction, ce qui est plus toujours trop le cas, ben, on revendait et la nuit, en fait, on essaie de stocker comme on peut. D'après ce que j'ai compris, on a des batteries, etc. Mais c'est pas le faux du chon. Donc, en fait, cette perte ou ces moments, en fait, où il y a peu d'activité, eh bien, en fait, profitons-en. Vraiment, profitons-en pour charger nos voitures. Et puis là, en plus, leur creuseur pleine va baisser. Alors, pas le tempo a priori, mais va baisser. Si ça baisse de 10%, bah, franchement, à 18 centimes, à même pas 20 kWh, franchement, on est vraiment très très bien au niveau du tarif. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'il ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à la partager, bon, pas trop non plus sur les réseaux, parce que c'est vraiment une catastrophe. Là, le but, c'est de faire une vidéo pédagogique. J'espère avoir été vraiment le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, si je peux y répondre. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui passeront par là. Donc, mais c'est encore une fois l'effet. Les gens aujourd'hui qui ont une voiture électrique, bien 50% sont avec le câble. Sous l'extrême, moi ça me choque pas si voilà, tu tires pas comme un fou dessus. Et 32% uniquement décalent. Donc ça veut dire qu'on a quand même une majorité de personnes qui ne prennent pas soin, en tout cas au minimum, du réseau de RDF. Allez, sur ce, ciao à tous.